Alors, donc nous allons corriger les cas pratiques sur lesquels vous avez travaillé. Donc je vous rappelle la première mise en situation, vous êtes responsable au sein d'un service de formation et donc vous recevez Monsieur Dupont, salarié donc en CDI depuis 5 ans au sein de cette entreprise comme technicien de maintenance, et il vient vous voir parce que donc il souhaite évoluer au sein de l'entreprise ou changer d'orientation. Donc, et la question c'était de quels outils vous disposez pour répondre à sa demande. Alors, dans un cas comme celui-ci, vraiment le premier point qui a dû vous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait qu'ils vous disent qu'ils souhaitent évoluer au sein de l'entreprise ou changer d'orientation. Donc là déjà, on voit que la personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut en fin de compte. Donc il faut déjà qu'elle puisse éclaircir sa demande, éclaircir ses attentes. Et donc pour ça, vous avez deux dispositifs que l'on a pu voir précédemment. Donc vous avez le conseil en évolution professionnelle vers lequel vous pouvez l'orienter. Donc là pour le coup, comme il s'agit d'un salarié, il faut que vous l'orientez vers Transition Pro, de la région dans laquelle réside le salarié, pour un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui permettra déjà d'éclaircir un peu ses attentes. Et donc ce service est gratuit. Donc ça, c'est le premier outil dont vous disposez. Le deuxième outil dont vous disposez, c'est le bilan de compétences. Vous pouvez très bien aussi suggérer à ce salarié de faire un bilan de compétences, donc qui va être un travail beaucoup plus approfondi que ce qui va pouvoir être fait dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, sur vraiment finalement les compétences acquises, les motivations, les intérêts professionnels pour éclaircir en fait le projet professionnel du salarié. Dans ce cas-là, il faut l'informer que pour financer son bilan de compétences, vu qu'il s'agit d'une demande de sa part finalement, qu'il faut qu'il utilise son compte personnel de formation pour financer son bilan de compétences. Et donc pour savoir le montant dont il dispose, il faudra l'orienter sur moncompteformation.gouv.fr qui lui permettra de voir le montant qu'il a accumulé en fait dans son CPF et de pouvoir ensuite s'orienter vers un organisme habilité à faire des bilans de compétences. Donc pour ce premier cas, c'était finalement les deux dispositifs que vous pouviez proposer puisqu'on est vraiment dans le cas d'une personne qui ne sait pas trop où aller ou voilà. Donc c'est le conseil en évolution professionnelle ou bilan de compétences. Pour la deuxième mise en situation, donc là c'est un salarié qui vous explique qu'il souhaite bénéficier de son compte personnel formation. Et donc la question c'était quelles sont les informations que vous pouvez lui donner et les démarches qu'il doit suivre. Donc là, dans un cas comme ça, la première chose à faire, c'est déjà de voir quel est le projet de formation éventuellement du salarié, s'il souhaite le faire pendant ou en dehors de son temps de travail. Alors pourquoi savoir quel est le projet de formation du salarié? Tout simplement parce qu'effectivement, s'il s'agit d'un projet de formation pour acquérir de compétences complémentaires ou développement des compétences, effectivement, il va pouvoir utiliser son compte personnel formation, mais si c'est pour une reconversion professionnelle par exemple, là, il faudra peut-être lui expliquer que le projet de transition professionnelle sera plus adapté. Donc déjà, la première démarche, ça va vraiment être de faire un point avec le salarié pour savoir un petit peu plus précisément son projet de formation. Ensuite, pour ce qui est vraiment du compte personnel de formation, bien là encore, il faudra orienter le salarié sur moncompteformation.gouv.fr de façon à ce qu'il puisse connaître le montant des droits dont il dispose pour financer une formation et lui préciser qu'il devra faire les démarches à travers ce site-là pour s'inscrire
à la formation et aussi pour débloquer la somme d'argent dont il dispose. En sachant que toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF et que donc il faut bien que cette formation soit qualifiante ou certifiante, mais ça peut aussi, hein, on l'avait vu dans le chapitre, être le CPF peut aussi être utilisé pour financer un bilan de compétences, une VAE, un permis de conduire, une habilitation. Donc voilà, de faire le point déjà aussi sur est-ce que la formation que souhaite faire le salarié est bien éligible au CPF. Le troisième point qu'il va falloir vérifier et aborder avec le salarié, c'est sa formation. Est-ce qu'il souhaite la mettre en œuvre pendant le temps de travail, en dehors de son temps de travail, et auquel cas, effectivement, voir si c'est possible ou pas en fonction des projets aussi de l'entreprise, s'il est possible que le salarié le fasse sur son temps de travail, s'il y aura maintien de la rémunération ou pas. Voilà, donc d'être vraiment dans cette phase d'échange pour après les modalités de mise en pratique du projet de formation du salarié. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi le cours dans son intégralité. J'espère qu'il vous aura apporté et que ces mises en pratique vous auront permis de comprendre pourquoi il est important de maîtriser ces différents dispositifs de formation. Et je vous dis à très bientôt.